J'accostai une fois un jeune homme dans une gare à minuit. Je lui donnai un évangile et un traité. Je lui dis, ne tardez pas, mais décidez-vous maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, je ne peux pas me décider maintenant, j'y réfléchirai. Je lui dis encore, supposez que vous ayez perdu 5 euros, diriez-vous que vous allez les chercher demain ou plus tard? Il me demanda alors, mais qui vous a dit que j'ai perdu 5 euros? Oh, je répondis, personne, je ne le savais pas. Le jeune homme déclara alors ceci, je reviens du guichet où j'ai acheté un billet. Tout s'est fait rapidement et en comptant la monnaie, il me manquait 5 euros. Je suis retourné au guichet, mais l'employé a refusé de m'écouter. C'est pourquoi je suis chagriné, peiné d'avoir perdu ces 5 euros. Or, je ne savais rien de tout cela. Quelques paroles suffirent pour attendrir son cœur et il accepta le message. C'est ainsi que le Seigneur mettra les paroles justes dans votre bouche, à l'intention de vos amis, des membres de votre parenté. Même si vous n'entendez pas clairement la voix de Dieu, le Seigneur vivant déversera en silence ces paroles dans votre bouche pour vous employer comme son porte-parole. Ainsi vous deviendrez une source d'inspiration, de force et de joie pour beaucoup. Quelle joie d'obéir à sa voix. Ne faites donc pas d'objection, ne discutez pas avec lui. Il y a de nombreuses années de cela, je me réveillais à 4 heures du matin et j'entendis un groupe chanter à proximité de ma fenêtre. Les paroles d'Ésaïe 33:17 vinrent clairement à moi. Tes yeux verront le roi dans sa beauté et contempleront le pays lointain. Cela se produisit 3 matinées de suite. À 4 heures, j'entendais le groupe chanter, j'entendais les paroles. Je pensais alors que le Seigneur me donnait ce texte pour le message du dimanche matin. Donc ce dimanche-là, je prêchais sur ce texte. Et lundi matin, je fis de même. Je demandai ensuite, Seigneur, quel message m'adresses-tu par ces paroles? Tu me les as adressées au cours des 3 derniers matins. Le Seigneur me dit alors de me préparer pour me rendre dans un pays lointain. Je fis donc aussitôt la demande pour un passeport. Je crus que Dieu m'avait parlé pour que je sois prêt, bien que n'ayant eu aucune invitation de quiconque. En ce jour, nous devions faire des démarches pour les places. En peu de jours, j'ai reçu la réponse pour une place sur un bateau partant un certain jour. Je n'avais pas encore reçu le passeport, mais je croyais que Dieu avait son plan céleste pour moi. Il faut d'habitude 1 mois pour avoir un passeport. Je vis du Dieu agir en ma faveur et je le reçus en moins d'1 semaine. Pendant mon moment de recueillement, j'ai reçu la parole d'Ézéchiel 8:1, la 6e année, le 5e jour du 6e mois. Ces paroles vinrent alors à moi avec force. Je priais encore que signifient pour moi ces paroles. Le Seigneur me dit, je veux que tu te rendes à Londres le 5 juin 46. J'allais donc à Bombay auprès de la compagnie maritime. Je leur demandais si un navire arriverait à Londres le 5 juin. Ils répondirent affirmativement, mais qu'il n'y avait plus de place disponible. J'y retournai plus tard pour savoir si quelqu'un n'avait pas annulé son voyage, et ce n'était pas le cas. Mais on me communiqua qu'un autre bateau allait prendre la mer la semaine prochaine et qu'on pouvait m'y réserver une place. Et cependant, Dieu m'avait dit de façon explicite que je devais être à Londres le 5 juin, et ce n'était pas certain que le navire suivant arriverait à cette date. Quoi qu'il en soit, je me fis réserver une place sur le second navire, et nous arrivâmes à Londres le 5 juin, alors que le premier bateau eut 4 jours de retard à cause de difficultés mécaniques. Le second navire était plus rapide, et comme j'avais obéi à Dieu, j'arrivai à temps. Plus tard, je reçus lors de mon recueillement cette portion de Zacharie 9:10, d'une mer à l'autre. Le Seigneur me dit alors, tu dois traverser une autre mer et aller plus loin. Je me rendis auprès de toutes les compagnies de voyage maritimes et auprès de toutes les compagnies aériennes, mais la réponse était toujours la même. Tout est pris. Je croyais que j'allais trouver une issue puisque Dieu avait parlé. Un certain matin, je lisais le verset 16 du chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. De cette façon, je fus sûr que j'obtiendrais mon billet. Je me rendis donc au bureau des voyages maritimes et je demandai, y a-t-il aujourd'hui une chance pour moi, monsieur? L'homme répondit, eh bien, il y a juste une possibilité. Si les autorités officielles peuvent vous recommander, vous pourrez partir. Ils le font d'ordinaire en faveur des fonctionnaires de l'État. Je décidai d'y aller et je me rendis au bureau du haut-commissaire et le fonctionnaire au service me demanda, êtes-vous fonctionnaire du gouvernement? Je répondis, non, monsieur, je suis un serviteur de Dieu. C'est très bien, dit-il, et on me donna le billet. Lorsque j'arrivai à New York, j'appris qu'un dénommé Reuven Lawson voulait me voir. Il y avait bien des années que je ne l'avais plus revu. Je l'avais très brièvement rencontré, je n'avais rien appris à son sujet depuis 10 ans. Comment avait-il été averti de ma venue à New York? Quoi qu'il en soit, en descendant du bateau, il était là, et il me dit, vous êtes venu aux États-Unis par la prière. Moi-même, j'ai prié pour être mis en contact avec quelqu'un qui connaissait la langue hindi, car nous aimerions enregistrer des messages à l'intention des Indiens vivant aux États-Unis.
Ce matin, j'ai entendu M. Chambers dire « Le frère Baksing arrive à New York. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous rencontrer. » Le premier jour après mon débarquement, j'ai enregistré un message. Par la suite, j'ai eu le privilège d'enregistrer 30 messages. Un par jour. Et chacun d'une durée de 35 minutes. Ils ont été radiodiffusés jusqu'à ce jour aux États-Unis du Sud. Je puis dire sincèrement et en toute humilité que je n'ai nullement le désir de voir un pays ou une ville ou d'acheter quelque chose. Mon seul désir, c'est d'être dans sa volonté parfaite et d'être employé par lui comme son témoin. C'est ainsi que Dieu poursuit dans le calme, jour après jour, son œuvre en nous. Si vous êtes prêt à être utilisé par lui pour montrer à quelqu'un le chemin du salut, pour le réconforter ou encore pour lui venir en aide, il vous sera facile d'entendre la voix de Dieu. Vous ne discuterez ni ne poserez de questions, vous obéirez à tout ce qu'il ordonne ou dit. Il vous donnera le message pour les personnes concernées, car il a un plan céleste pour chacun. Je pourrais vous raconter beaucoup de récits comme preuve et vous dire l'honneur qui revient à ceux qui entendent tous les jours et à chaque pas la voix de Dieu. Ainsi se termine le témoignage de frère Baksing.